Dans cette vidéo, on remonte le joint de culasse et la culasse et on fait la distrie. Alors dans la précédente vidéo, je t'ai dit que j'allais peut-être rénover le Vanos. Alors finalement, je l'ai juste un peu lavé et j'ai pas les joints dans ma pochette. Je pensais que je les avais, mais non. En fait, il y a généralement deux joints à changer. C'est les deux joints du piston à l'intérieur qui fait toute la taille du cercle. Voilà, il y a deux joints à changer, mais je les ai pas. Et la pression a l'air, la compression du piston a l'air bonne. Donc voilà, donc j'ai juste nettoyé. Et donc là, on remonte la culasse. Ce que je vais faire, c'est mettre les pistons à peu près tous équilibrés, tous au même niveau, plus ou moins, parce que au moment où je vais mettre la culasse et au moment où je vais serrer les arbres à cam, si j'appuie sur des soupapes et qu'il y a un piston qui vient contre la soupape, ça risque de péter. Donc il y a deux solutions, où je mets au PMH, donc point mort haut ici, donc le premier piston tout en haut, donc normalement il va venir avec lui, parce que c'est E2 sont synchro, E2 et E2. Donc je mets au PMH avec donc les deux là, des extrémités tout en haut, et sur mes arbres à cam, je me mets avec les comment on dit, les témoins vers le haut, ce qui dit que ben, il est au PMH aussi, et dans ce cas là normalement ça devrait marcher, mais dans le doute je préfère tout mettre à une certaine hauteur pour pas prendre de risque en fait, comme ça au moins je suis sûr. Ok, donc tout est nettoyé. Maintenant, voilà le nouveau joint. Il n'y a pas tout à fait les mêmes trous. Il me manque des petits trous là. La culasse est enfin posée, donc faut encore. Bon, je vais retirer l'arbre à cam de nouveau. Voilà, alors pour le joint de culasse finalement, là j'ai un joint de culasse pour un M50 alors que moi j'ai un M52. Et la différence c'est que la culasse du M52 a plus d'entrée d'air, mais apparemment c'est pas utile, enfin on s'en branle un peu. Donc je vais le monter comme ça et voir ce que ça donne. Moi il me faut l'ordre de serrage. Donc côté distri c'est ça. Ensuite, donc je dois serrer à 40 Nm. Est-ce que ça filme cette daube? Oui, ça filme. Ok, donc 40 Nm.
Ouais. Ok. Bon, en fait, j'ai ça à 40... Non, un peu moins de 42. Ok. Donc, la 1, c'est la 4. Quatrième. Tac, donc il y en a 3 de chaque côté, normalement. Ouais, c'est ça. Et 14. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Putain. Peut-être celle-ci. Bon, on va essayer comme ça. Donc le 1. « 90. Donc lui, on a fait 1. « 90 fois 14. » Donc voilà, la culasse est serrée. Il me reste plus qu'à mettre, à serrer déjà le guide de chaîne secondaire là entre les deux arbres à cam, parce qu'il y avait une vis. Si j'arrive à sortir cette vis là, qui en fait doit être vissée avant l'arbre à cam. Voilà, donc l'arbre à cam c'est vraiment le truc qu'on met en dernier. Et puis ensuite, je pourrais m'occuper de la distrie. Donc là, je m'occupe des deux arbres à cam. Voilà. Parce que certains sur les poulies, ils ont un marquage qu'ils doivent aligner avec cette merde et ça donne le PMH. Moi, le problème, c'est que ça le fait pas. Donc, ah oui là. Alors là, attention. Parce que là, je peux pas. Alors, il y a plusieurs problèmes. Déjà, il y a ma chaîne qui vient casser les couilles. Bon, j'ai dû desserrer un peu tous les paliers pour que les cams arrêtent d'appuyer sur les soupapes. Et du coup là, je peux faire tourner parce que du coup là, j'étais pas au PMH. Je peux pas revenir en arrière parce qu'en revenant en arrière, je dévisse le bordel. Donc faut que je tourne en horaire. Et quand je tourne en horaire, du coup, je passe. Enfin, j'avais déjà passé le PMH. Et du coup, là, je dérègle les pistons et j'appuie sur les soupapes. Alors que là, en desserrant, les soupapes remontent. Donc là, toutes les soupapes sont en haut. Et donc là, je peux tourner. Donc là, je suis là. À partir de là, je commence à descendre. Ouais. Écoute, moi, j'approuve. J'approuve mon bordel. Il faut que cette merde soit à peu près là. Voilà. Voilà. À peu près. Je sais pas comment dire. J'ai pas le mot. Aligné
au plan de joint. J'ai foutu. Donc maintenant, j'ai cette merde là. Alors normalement, si je me suis pas fait baiser, ceci se met. Voilà. Qu'est-ce qui me gêne là? Là. Allez, lâche-moi ta grand-mère là. Certainement. Normalement, l'idéal, ça serait de piger dans le volant moteur grâce à la pige là. Je pense que ça va être cette merde. Et ça, c'est parfait pour... Voilà. Pour piger, parce qu'il n'y a pas de jeu. Alors qu'un tournevis, il y aura du jeu. Parce que du coup, le volant moteur, il est... Comment on dit? Il est un témoin de... merde, je sais plus, j'ai plus les mots. Il a un... Bref, tu peux le monter que dans un sens. Et donc, lui, il est synchro au PMH, parce qu'il est synchro à l'arbre à cam. Il est synchro au vilebrequin. Du coup, en pigeant ça, ton vilebrequin, tu sais exactement s'il est au PMH. Bon, je viens d'enlever le support. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer bien propre ici. Bon, le roulement, là, il roule bien. Je vais remettre mon petit cache. Donc, avec le joint spi. Donc, bien nettoyer propre. Réinstaller ça. Et après, volant moteur. Et on fait la distrie. Bon, du coup, j'ai remis le volant moteur. Maintenant, je sors ma petite pige. Je peux enlever le cache. Et maintenant, voilà, et là j'y suis. Et donc là, mon vilebrequin est pigé. Et donc on voit que j'étais pas totalement bon. Là je peux plus rien faire. Donc d'ailleurs, il faudra faire ça pour resserrer cette merde au couple. Donc bref. Donc là je suis pigé, donc là je suis bon. Donc là je suis à plat. Tout est pigé, ça c'est pigé, bien propre. Ça c'est pigé nickel. Donc là maintenant je vais pouvoir mettre... donc là sans faire tomber les vis, ça serait cool. Je vais pouvoir mettre le pignon qui raccorde... Enfin je vais pouvoir raccorder l'arbre à cam et le vilebrequin du coup. On commence par celle-ci. C'est celle qui va raccorder donc l'échappement au vilebrequin. Donc là on peut voir la forme qui est bien cette forme là. Donc là il faut que j'arrive à passer. J'ai réussi à le mettre. C'était hyper dur à ramener la chaîne vu qu'elle est neuve, elle est plus serrée et du coup c'est galère à faire passer. Donc je me suis aidé du maillet en bois pour faire le levier. Tac, je l'ai passé et maintenant il est bien. J'ai tout de suite bien mis parce que là du coup on peut voir que là je suis bien centré. La flèche vers le haut. Là je suis bien centré et je suis pigé. Ça veut dire que là je suis bon. Là je suis bon. Et là je suis bon. Donc là j'ai pas encore mis de tension. Mais bon bref, on enchaîne. J'ai remis le guide et le tendeur parce qu'on ne pourra plus les remettre par la suite.
Donc là, on est à fleur un peu partout. Donc maintenant pour ce côté-là, ça va être comme ça. Il y aura juste lui qui va venir donc comme ça, la flèche vers le haut. Voilà. Donc il faudra mettre la chaîne aussi en même temps, hein. Donc la nouvelle chaîne qui est là. Donc lui, et à la fin, de toute façon on peut le voir là, avec les marquages comme ça. Et ici, il y a 3 petits trucs de merde. Donc il y a tout d'abord, tac. Ensuite là on peut voir, il y a lui comme ça. Ensuite là on voit qu'il y a juste des petites pointes comme ça, bah, c'est les pointes là. Donc lui. Ensuite comme ça. Là on voit que c'est un peu bouffé. Et là on voit que c'est un peu bouffé. Et lui comme ça. Et là on voit qu'il y a les... On voit qu'il y a les écrous. Là on voit la forme. Donc voilà. Donc je fais tout ça en mettant la chaîne bien sûr. Et je reprends tout de suite. Donc voilà, les cales sont remises. Donc là j'ai juste approché. Ici j'ai bien serré. Donc on est toujours pigé. Et là on va mettre le Vanos. Donc là j'ai déjà mis le joint ici. Là je vais mettre un petit peu de pâte. Ensuite, je prends ceci. Je viens mettre à fond à droite. Donc là ça m'a l'air bon. Ouais. Et maintenant, voilà. Finalement, j'ai remonté tous les accessoires. Ça n'a pas posé de problème. J'ai juste encore fait quelques réparations sur la boîte de vitesse. Sinon, ouais, donc là, j'ai remonté tous les accessoires. De toute façon, si jamais j'ai fait une vidéo donc, que je te mets en haut et dans les commentaires, une vidéo où je démonte tous les accessoires. Donc, pareil, tu pourras reprendre ça pour le faire. Je vais pas te montrer dans les deux sens, mais en gros, voilà. J'ai aussi une vidéo pour l'admission d'air. D'air essence, donc j'ai aussi filmé. Et donc voilà, donc là j'ai remis le moteur dans la voiture. Si tu veux, je te remets aussi une vidéo du moment où j'ai enlevé et comment enlever ton moteur. Donc là c'est pareil mais dans le sens inverse. Ah oui, je vais en profiter du coup pour changer mon filtre à carburant. Là j'ai fini de remonter le moteur, je rebranche tout, je refais toutes les connexions. La boîte de vitesse, la tringlerie de boîte. Bon, de toute façon, ça, je pourrais pas finir tout de suite parce que j'ai pas le roulement et le récepteur d'embrayage. Au premier démarrage, elle a accéléré jusqu'à 5000 tours. Et en fait, c'est parce qu'il y avait trop de merde à cramer. Enfin, toutes les petites merdes dues au nettoyage du moteur, tout ça. Et là... Par contre, il y a un bruit, hein.